Salut les swingers skaters, ça short, je me présente, je m'appelle Xav, je viens de Nice. Alors cette semaine pour faire du blé, dans des marchés baissiers, il te faut savoir shorter. Pour shorter, c'est très simple, tu prends un indice, n'importe lequel, au plus haut, et tu shortes. Et tu shortes. Et tu shortes. Et dès qu'il rebondit, tu shortes. Et tu shortes. Et ça marche aussi avec d'autres actifs, genre le pétrole, et tu peux faire les deux en même temps. Et tu... Bon, cette semaine, il y a eu pas mal de swell. Tout a commencé avec la Fed et sa baisse de taux d'1/4 de point. Alors ça, c'était largement prévu par le marché, qui s'attendait même à un petit peu mieux que ça. En d'autres termes, le discours de Monsieur Powell, président de la Réserve fédérale américaine, a été en grand flou artistique. On n'est pas en cycle de baisse des taux aux États-Unis, genre on n'est absolument pas en haut de cycle économique, mon œil, et il n'est pas sûr non plus que ce soit la seule baisse des taux qu'il y aura. T'inquiète, si ça sent pas bon, on fera quelque chose pour pas que ça s'aggrave plus. Finalement, la Fed a été moins accommodante que prévu, ou en tout cas moins claire vis-à-vis de son discours, ce qui a entraîné de façon très logique une hausse du dollar américain et une baisse des indices. Et ça, c'était lors de la séance de mercredi, sachant que les indices européens avaient déjà entamé une phase baissière. Ils avaient décroché comme des grands, que ce soit le CAC, le DAX, l'IBEX, l'indice espagnol, et j'en passe. Maintenant, dans la séance de jeudi, ça stabilise, pas de panique aux États-Unis, et ils trouvent même la force de tenir leur support daily, et même de repartir, et là, à ce moment-là, quasiment d'effacer toute leur séance baissière, du mercredi. Un truc de ouf, quoi. Mais papa, est-ce que tu as pris tes cachets? Oui chérie, je vais les prendre. Donc là, avec tous les signaux baissiers qu'on avait eu déjà la semaine passée avec la BCE, tu te rappelles, on l'avait vu dans le débrief hebdo la semaine passée, Monsieur Draghi avait absolument pas touché ses taux et même pas esquissé la moindre éventualité de lancer en quantitative easing. Entre ça et ce qui s'est passé la veille aux États-Unis avec la Fed, tout commence à remonter et malgré ça chez VT, on tient nos plans baissiers et on renforce même les ventes sur rebond. Pour faire simple, c'était notre plan, je te passe les détails techniques. D'ailleurs, j'en ai même parlé jeudi matin dans un média. Donc là, fin de journée, tu commences à douter, mais là, à ce moment-là, tu dis, ah, il y a un truc qui sent pas bon quand même. Bon, là, on entame la petite parenthèse avec le t-shirt. Pourquoi il est complètement défoncé? Tout simplement parce que c'était un cadeau il y a 15 ans. Donc non, c'est pas ça qui schlingue, mais c'était plutôt qu'au même moment de la remontée des indices, le yen, lui aussi, commençait à remonter. Et de manière assez violente. Et je sais pas si tu le sais, mais le yen, c'est plutôt considéré comme une valeur refuge. Donc là, tu te dis, il y a quand même un truc qui cloche. Et à ce moment-là, c'est à peu près jeudi, 19h25, 19h30. Bref, au moment de l'apéro, normal. Et là, tu me crois pas, qui nous lâche un tweet? Et ouais, c'est notre ami Dodo. Et là, qu'est-ce qu'il nous tweet? Qu'il va ajouter 10% de droits de douane sur 300 milliards de dollars de produits importés chinois, en plus des 25% de taxes qu'il y a sur 250 milliards de dollars de produits. Et tout ça va se mettre en place, pas dans 20 ans, mais dès le 1er septembre. Alors lui, quand il fait un truc, il y va direct. Donc tu t'en doutes, cette information n'a pas été très appréciée des marchés. Et là, bam! Nouveau plus bas de la semaine sur les indices, nouveau plus bas depuis le début du mois de juillet. Le pétrole perd 6%, le dollar américain chute, le VIX, autrement dit l'indice de la peur, s'envole. Il prend grosso modo 60% en quelques jours. Bref, panique générale. Et encore, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, il n'y a pas eu encore le discours de Monsieur Trump sur les droits de douane sur l'Union européenne. Et ça a eu lieu vendredi à 19h45. Donc pour info, j'ai pas les informations au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Et au milieu de tout ça, on a genre Apple qui publie ses résultats, qui vend d'ailleurs encore des téléphones à 1000 €. Et c'était justement à propos de ça qu'il y avait des inquiétudes du marché. Et la pomme s'en est plutôt bien sortie, avec quand même 26 milliards de dollars de ventes d'iPhone sur le dernier trimestre. C'est certes en baisse de 12% par rapport au trimestre précédent, mais tous ces autres services, tout le reste, que ça soit le cloud, iTunes, Apple Store, Apple Pay, bref, tout ce genre de trucs, c'est largement mieux prévu. Au final, le résultat net ressort à 10 milliards de dollars, et elle a tellement de cash qu'elle en a redonné 21 milliards de dollars aux actionnaires, que ce soit via des rachats d'actions ou également des dividendes. Bref, ça s'est très bien passé, le marché a apprécié, explosion des plus hauts annuels, au-dessus de 220 $, avant que tout retombe à cause de l'effet Trump, bien évidemment. Donc on a eu ce qu'on appelle sur l'action Apple un bull trap, franchissement d'une résistance, et derrière, grosse mèche haute, réintégration, Trump qui tweet, et bim. Et du coup, cette semaine, alors, ça n'arrive pas tout le temps, on se plante aussi, on fait des erreurs, on prend des stops, on fait des pertes, et ça fait partie intégrante du trading. Mais cette semaine, ça a été la meilleure semaine de l'année d'IVT. Tout simplement parce qu'il y avait des prises de position short sur quasiment tous les indices. Dow Jones, SP500, DAX, CAC 40 et même le Nikkei et le FTSE. Short aussi sur le pétrole WTI, achat du gold, l'or et achat de l'euro-dollar tout en bas, quasiment sur ses plus bas annuels. Bref, j'espère sincèrement que t'étais dans le sens du flux, que t'as réussi à surfer sur la vague. Et si tu pars surfer au mois d'août, lâche un pouce vers le haut. Ou même d'ailleurs si tu pars pas surfer. Sur ce, je te laisse parce que j'ai plus envie de te parler et j'ai un cours de skate qui m'attend. Bon, même si c'est pas un skate, j'en ai pas, donc.
Bon les gars, aujourd'hui, je vais vous apprendre un truc de ouf. Ça s'appelle le short bull trap double top sur Island Reversal. J'espère que vous avez bien révisé les gars. C'est exact, de nice. Et encore merci pour vos pouces vers le haut les gars. Et tous vos commentaires sur tous les réseaux sociaux cette semaine, que vous soyez d'ailleurs d'IVT ou pas. Et merci à toute la team ZB qui m'avait offert ce t-shirt il y a 15 ans en arrière. Alors certes maintenant qui est un petit peu dégueu, mais je pense à vous les gars. Ciao. Salut les swingers skaters. Et pour les scalpers, tu baby shot, tu baby shot, tu baby shot.